Bonjour à tous, débrief ou pour une fois, enfin pour une fois, on va pas parler de football. Je suis pas très, très, je suis pas très, très, amusé là, de cette soirée. Quitte à faire la gueule et pas être content, j'aurais préféré que ce soit après une énième défaite. J'ai les boules ce soir, je suis hyper énervé, je suis dégoûté, parce que c'est la deuxième fois qu'un olympico n'a pas lieu à cause de gros débiles de merde qu'il faut éradiquer des stades. On va parler de tout ça parce que c'est un bordel pas possible, c'est la honte. C'est la honte à l'international, c'est la honte, au niveau national aussi, c'est la honte pour le foot français, c'est la honte pour tous les supporters de foot. Moi je l'attendais ce match-là, je l'attendais, j'attendais un petit miracle pour pouvoir débriefer ça avec vous. On était tous en train de se dire: «Alors peut-être» et tout. Et bah, comme d'hab, hein, je pensais pas qu'on en serait là à faire un débrief, à devoir encore et toujours rager sur les mêmes ahuris de merde qui transforment le foot en Braveheart et qui ferait mieux de faire des matchs à mort sur les autoroutes, tranquilles dans leur coin et qui nous foutent la paix. Euh, on va faire quand même le débrief de cette soirée, du coup pas de ce match, parce que l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu le foot, hein, c'est déjà la première bonne nouvelle de la soirée. Du déroulement des événements à ce qui s'est passé, à tous les éléments que vous avez peut-être pas eu en direct si vous regardez ce débrief. Si vous êtes sur YouTube, pensez aux petits pouces et compagnie, même si là je vous avoue que c'est un peu secondaire, donc merci à ceux qui ont lâché les abonnements et compagnie. Mais, mais on en parlera un peu moins ce soir. Je fais ce live parce que je sens que vous avez un petit peu besoin d'en parler, et moi j'ai envie de rager aussi. J'ai envie de me servir de l'audience que j'ai pour rager et pour passer quelques messages, même si ça changera pas grand chose et que c'est que mon avis de random complet dans sa chambre qui fait des lives. Mais je pense que ça fait beaucoup et que c'est le rôle des gens qui ont un peu d'audience d'essayer de passer ce message-là, qu'on en a marre, en fait, on en a marre. Et je veux pas qu'on se vautre dans la facilité à dire les Marseillais, même si il est vrai que c'est rare de voir des bus caillassés ailleurs qu'à Marseille, mais les supporters débiles dans les stades, il y en a partout, des supporters débiles autour des stades, il y en a partout. Il y a eu des incidents à Ajaccio, rappelez-vous, Ajaccio et Bordeaux qui s'étaient foutus sur la gueule pour des histoires un peu bizarres. On en a eu l'an dernier entre Bordeaux et Rodez. On en a eu cette année avec Marseille et Lens, si je dis pas de bêtises. Il y en a partout, des débiles, des minorités, parce que ça reste des minorités, je l'ai dit sur Twitter, et il y a des gens qui comprennent pas beaucoup le sens du mot minorité. Sans connard, c'est une minorité. Les 60 000 personnes dans le stade, elles balancent pas toutes des cailloux sur les bus, elles balancent pas toutes des bouteilles de cristalline sur les joueurs. Donc que ce soit à Lyon, à Marseille, à Paris ou à Guignon, c'est la même chose. C'est toujours une minorité de quoi 30, 50, 100 débiles qui viennent pourrir la passion de centaines de milliers de personnes, peut-être même de millions qui attendaient ce match à la télé tranquille, qui payent leur abonnement Amazon Prime, qui payent leur abonnement au stade. Il y a des gens, des supporters lyonnais qui ont pris leur journée entière. Moi j'ai mon alternant qui est là, il est dans le parcage et il va être bloqué toute la nuit, il doit bosser demain. Et ces gens-là, ils ont rien demandé. Ces gens-là, ils ont pas rien demandé. On veut juste regarder du foot, on veut juste vibrer pour notre équipe et on n'a pas besoin de ces sacs à merde pour nous faire comprendre ce que c'est que le folklore et la passion du foot. Non, votre passion du foot, elle pue la merde. Allez vous faire enculer, on en a marre. Donc voilà, je sais pas pourquoi à l'OM c'est récurrent. Non mais vous faites pas avoir par le dire l'OM c'est récurrent. Oui, il y a deux choses. Un, ces minorités violentes, débiles, ahuries, elles sont présentes dans la majorité des stades en France, Marseille ou ailleurs. À Bordeaux, c'est pas un Marseillais qui a envahi le terrain. À Lyon, c'est pas un Marseillais qui a balancé une bouteille de cristalline sur la gueule de Dimitri Payet. À Lens et à Lille, c'est pas des Marseillais qui se sont battus. Et ceux qui ont cassé la gueule d'un père de famille, je sais plus où c'était, je sais plus si c'était à Nantes ou à Lens, c'est pas des Marseillais non plus. Donc arrêtez de vous penser que c'est localisé. Arrêtez aussi de désacraliser ces gens-là. Ce sont des gens normaux, c'est pas des fous, c'est pas des zinzins. Ce sont des gens normaux qui s'amusent comme ça. Donc déjà, il y a un problème de fond, il y a un problème qui effectivement concerne aussi la ville de Marseille, parce qu'à Marseille, c'est récurrent. Le caillassage des bus, c'est pas la première fois, c'est pas le premier club qui le subit, et c'est un problème. Mais attention, à quoi c'est dû ça? À quoi c'est dû? C'est dû aussi à la sécurité. Vous l'avez vu la vidéo au moment où le bus se fait caillasser. Vous voyez qu'il y a 3 flics sur le carrefour. À un moment donné, la préfecture de police, qu'est-ce qu'elle branle? Qu'est-ce qu'elle branle? Bizarrement, quand il y a des manifs,
On sait exactement où vont être les méchantes personnes et on sait les empêcher. Là, il faut faire un trajet de l'aéroport jusqu'au stade et on n'est pas foutu de baliser, de protéger. C'est pas possible, c'est impossible. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'ils foutent à la préfecture de police de Marseille? Peut-être qu'ils se touchent les couilles. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités parce que là, ça y est, hein. Ça y est, on l'attendait. Il était temps, ça y est, il y a enfin un blessé, un vrai, puisque Fabio Grosso est à l'hôpital avec une suspicion de commotion cérébrale. Ça y est, enfin, on a un blessé. Il va peut-être falloir enfin pouvoir prendre les choses en main, puisque visiblement en France, il faut des morts ou des blessés pour que ça bouge. Le Stade de France, c'était une catastrophe pendant la finale de la Ligue des Champions. Oh non, c'est la faute des supporters anglais, ils avaient pas de billets, ouin ouin ouin. Récemment, la Coupe du Monde de rugby, ça a été une catastrophe aussi. Là, ça y est, il y a un blessé. Voilà. Bon, peut-être qu'il faudra peut-être un mort, hein, je sais pas, pour qu'enfin ça fasse bouger les choses au niveau de la gestion des flux de supporters en France. Parce que moi, je vois oui, il faut que l'OM perde, nanana, retraite point. Mais l'OM, en réalité, ils y sont pour rien, hein. L'Olympique de Marseille n'est pas responsable de cette agression-là. La ville de Marseille l'est. La préfecture de police de Marseille l'est également. Marseille, on peut pas leur retirer des points. Ils ont fait quoi, les Marseillais? C'est pas l'Olympique de Marseille qui a caillassé le bus. C'est des débiles dehors. Donc on peut pas retirer de points à Marseille. On doit évidemment reporter le match, le jouer ailleurs, à huis clos, puisque visiblement on peut pas jouer de match de l'OL à Marseille. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Mais vous pouvez pas dire, il faut sanctionner l'OM. L'OM, il est pour rien. Il n'y a pas de lien entre le sportif, le match, le club de l'Olympique de Marseille, même le stade, et ce qui s'est passé dehors. Donc voilà, moi je suis hyper attristé de mon football à moi. Parce que j'entends les gens qui te disent que dans le football, il faut de l'animosité, il faut même des insultes, si vous voulez, il faut de la tension, il faut des doigts d'honneur, il faut... voilà. Mais j'entends pas la bagarre. Casser des bus, ça fait pas partie du football, ça n'a jamais fait partie du football. C'est un cancer absolu et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il y a plein de choses qu'il faut que ça cesse. Il faut que ces caillassages-là, ça cesse. Il faut que les incidents dans les stades, ça cesse. Il faut que les minorités nuisibles de supporters, parce que je suis désolé les gars, et je me suis juré de plus en parler, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai reçu des menaces, mais il y a des choses qui se sont passées en parkage lyonnais ce soir qui font honte. Et ils vont vous expliquer que c'est normal, mais regardez ce qui se passe un petit peu sur les réseaux, vous allez voir des choses qui se sont passées dans le parkage lyonnais, où visiblement la tension et ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ne doivent pas subir, on ne doit pas, quand on est supporter, se faire caillasser son bus, a visiblement justifié des comportements très 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 contestables de certains individus isolés dans le parkage lyonnais. Donc vraiment, il faut qu'on en parle aussi. Il y a cette minorité de supporters, cette minorité qui ne sont même pas des supporters, qui sont des zinzins qui gravitent autour du foot, qui sont nuisibles, et je ne sais pas comment on peut faire, mais on est dans un pays qui fiche S à peu près n'importe qui, et je pense que les gens qui caillassent des bus, vous n'allez pas me dire que c'est des randoms ou que c'est mamie Tati Daniel qui va caillasser un bus entre Les Feux de l'amour et Commissaire Barnaby sur France 3. Donc à un moment donné, ces gens-là, normalement on doit pouvoir savoir qui ils sont. Il faut quand même les trouver, il y en a partout. Ils sont identifiés, ils font des bagarres sur les aires d'autoroute, ils postent tout sur les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, on doit quand même pouvoir les identifier. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'on attend pour que le football français fasse enfin sa purge. Mais là, ça commence à être beaucoup quand même. Non, on parle pas des drapeaux. Arrêtez avec vos drapeaux là. Non, on parle. Moi, j'ai vu des trucs là sur les réseaux. Je vais vous les montrer là. Il y a des trucs de cris de singe et compagnie. Donc on les voit. Hein. J'ai des vidéos là. Vous allez voir Marcelo Bielsa avec 2A et vous allez voir les vidéos. Donc faites ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez rester dans le déni, mais on n'en parlera pas plus que ça parce que la dernière fois, j'ai reçu des menaces de mort, donc on va peut-être éviter cette fois. Mais c'est pas, ça va au-delà du football. Ça va au-delà du football. Oui, ça va au-delà du football. Et moi, je suis dégoûté, j'en ai marre de ce sport. Je vais vous le dire, j'en ai marre de ce sport. J'essaye, tant bien que mal, déjà sur l'Olympique Lyonnais, quand on doit parler que de sport, c'est compliqué, parce qu'on est obligé de parler de finances, on est obligé de parler de trucs internes, de taupes, de fuites, de politique, de nanani, de nanana, de remboursement du stade. Déjà, ça, c'est chiant. Et là, maintenant, il faut qu'on parle d'annulation de match, de violence, de jet de bouteilles, de caillassage de bus. Putain, on peut pas juste parler de foot ? On peut pas juste avoir un match de foot, on peut pas juste avoir ça. On est obligé d'avoir nanani, il a caillassé le bus, nanani, il a fait un salut nazi, nanani, ils sont bagarrés en tribune parce qu'il y avait un gamin de 6 ans qui avait un maillot du club adverse. Ils se sont tapés dessus parce qu'il y a un mec qui était pas content que Lucas Boadès il célèbre son bus. Non mais putain, mais c'est insupportable. C'est insupportable, je sais pas ce qu'on peut faire contre ça. Je sais pas si c'est une fatalité, je sais pas si notre sport, je sais pas si le football est finito, je sais pas s'il faut le jeter à la poubelle et arrêter, j'en sais rien. Mais moi je vais déjà plus au stade, et je vais plus en parkage parce que je supporte plus l'espèce d'ambiance délétère qu'il y a autour du football d'aujourd'hui en France, de tension, de violence, de trucs malfaisants et malveillants. Ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte et j'en ai ras le cul.
Voilà, bon, ça changera rien. De toute façon, c'est pas parce que Serious Charlie il gueule dans sa chambre avec un maillot de l'OL que ça fera bouger quoi que ce soit. Mais on peut plus. Voilà, j'en peux plus. L'ensauvagement de la société. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Oui, c'est l'ensauvagement de la société. Oui, c'est la violence. Et du coup, on fait quoi? Et du coup, on fait quoi? Bah d'accord, bah tant pis alors. D'accord. Du coup, on fait quoi? Je sais pas. À ce moment-là, faisons en sorte que ça joue tout à huis clos. C'est comme les affaires de racisme dans le foot. Ah, mais oui, mais on n'y peut rien parce que aujourd'hui les gens sont d'extrême droite et ils sont racistes. D'accord. Du coup, on fait quoi? On laisse les gens faire des cris de singe? On laisse les gens faire des insultes racistes? On fait quoi? Bah non, on arrête les matchs. On arrête les matchs, on tape du poing sur la table. Bah là, c'est pareil, il faut taper du poing sur la table. Je sais pas comment on peut le faire, mais c'est aux instances de faire ça, c'est au club. Quand je vois qu'on nous explique qu'il y a un moment donné, quand même, le bus arrive caillassé, Fabio Grosso, il est en sang, et avant de se rendre compte qu'effectivement, c'est grave, les Lyonnais, ils sont sur le terrain avec les casques, et tout va bien, ils veulent jouer le match. Alors après, on nous dit qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème, et que du coup, ils voulaient pas jouer le match. Mais un incident comme ça, quand t'as ton bus qui est caillassé, et aussi quand t'as le bus des supporters qui est caillassé, les gens qui viennent te soutenir, il y a pas une vitre qui est encore en état de marche, il y en a qui sont blessés à l'œil et compagnie, bah rien que pour eux, tu ne joues pas le match. Donc après, effectivement, ils ont dit on joue pas le match parce que c'est grave, mais il doit pas y avoir de débat. Doit pas y avoir de débat, on joue pas ce match, c'est tout, c'est grave, c'est fini, on arrête, ça doit pas être tolérable. Qu'il y ait à un moment donné eu la possibilité, parce que potentiellement Fabio Grosso était pas si gravement blessé, qu'on joue ce match, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Même si Fabio Grosso, il avait juste eu une égratignure, c'est un scandale. On doit pas jouer ces matchs-là. Les joueurs de foot ne doivent pas aller à un match de foot en ayant la peur au ventre, en se disant putain, fait chier, on va arriver à l'aéroport, on va peut-être se faire caillasser, on va peut-être être blessé. On joue pas les matchs. On arrête tout, on reporte, on joue à huis clos, tant pis. Et c'est tant pis. Tant pis, voilà. Et ça fait chier parce qu'il y a 60 000 personnes au stade et il y a sûrement 58, 59 000 personnes qui sont pas du tout des zinzins, pas du tout dans l'animosité, à qui on va ruiner leur soirée. Il y a 400 supporters en parkage et il y en a sûrement 300 ou 350 qui ont rien demandé, qui viennent juste chanter pour supporter leur équipe. Il y a, je sais pas, 1 ou 2 millions de personnes qui veulent regarder le match en France et dont leur dimanche après-midi leur dimanche soir, va être pourri. Et bah, tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux, parce que show must go on, c'est pas la solution pour que ces problèmes-là s'arrêtent. Parce que le show must go on, Cash is King et compagnie, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Donc, moi je suis déprimé, je vous jure, je suis déprimé. Ça me dégoûte de voir tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas la première fois. J'avais fait un live juste après le match Paris FC-OL, dans des conditions qui n'étaient pas du tout les mêmes, parce que c'était une agression de supporters envers le parquage, et derrière ça avait viré en bagarre, avec comme d'habitude les mêmes victimes, qui sont donc les familles qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, et les joueurs, et les supporters, etc. etc. Mais j'en ai marre qu'on doive parler de ça, j'en ai marre de tous les stades là, tous les débiles dans les stades qui prennent en otage tous les passionnés de foot avec leur débilité. J'en ai marre que les gens te disent « Oh, mais les supporters de foot, c'est des gogoles », et que tu sois là en train de te débattre, en train de dire « Non, mais pas tous les supporters, et de ça. » Bah non, factuellement, si, les supporters de foot sont des gogoles, parce que ceux qui nous représentent, les ultras et ceux qui font plus de bruit, il y a une minorité de gogoles dedans. Voilà, dans l'eau, il y a peut-être des mecs qui viennent jamais au Vélodrome. Mais peut-être, mais même probablement qu'ils viennent pas au Vélodrome. Probablement que s'ils étaient pas au stade à 20h, c'est qu'ils allaient pas au Vélodrome. Mais ils nous représentent, au terme du grand public. Le grand public, il voit le foot et il voit ça. Donc forcément, pour eux, c'est des supporters de foot. Et on met tout le monde dans le même panier. Et les préfets, c'est pareil. Là, il y avait une chance inouïe, là. Il y avait un parquage lyonnais au Vélodrome. Mais trop bien. Un parquage lyonnais au Vélodrome. Enfin des supporters du club adverse qui peuvent enfin revenir au Vélodrome. Et c'est fini, les gars. Hein. Terminé. On les reverra plus jamais. Hein, parce que là, les préfets, ils vont plus jamais prendre de risque que ça se reproduise. Plus jamais. Donc je sais pas exactement ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une certaine cohérence entre liberté pour les ultras, soutien aux interdits de stade, nanani nanana, et de l'autre côté on veut des déplacements mais on fout le bordel. C'est pas les mêmes de toute façon, c'est pas les mêmes personnes. Les hooligans sont pas ceux qui sont organisateurs de déplacements en parkage, mais je sais pas. Il faut se désolidariser, j'en sais rien. Il faut des communiqués, des groupes de supporters qui se désolidarisent, des communiqués, des groupes de supporters qui disent on en a marre, on cautionne pas, allez vous faire foutre, vous pourrissez le foot. Peut-être qu'il faut, je dis n'importe quoi, on est dans le monde des bisounours, mais peut-être qu'il faut que tous les groupes de clubs français professionnels fassent un communiqué commun pour dire voilà, nous sommes les ultras de tout le foot français et on en a marre. On veut pouvoir faire des déplacements, on en a marre des débiles. Sauf que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et je suis pas certain que le foot français dans sa globalité ait envie de vivre ce qui s'est passé au Parc des Princes. Parce que le Parc des Princes, avant, c'était
tendu, hein, très tendu. Et il y a eu un mort. Et il y a eu un mort un jour. Du coup, plan Le Prou, plus d'ambiance au Parc des Princes. Là, ça se reconstruit petit à petit avec le CUP. Mais il se trouve factuellement, et je vous dis pas que c'est mieux aujourd'hui que ça l'était avant, et effectivement, il y avait plus d'ambiance au Vélodrome il y a 15 ans qu'aujourd'hui, mais il y avait plus de violence aussi, et de morts, et de nasillons aussi. Donc peut-être que, au moins, aujourd'hui, moi, je suis pas père de famille, mais si je dois emmener mon môme et que je l'emmène au Parc des Princes, je me sens en sécurité. Si je dois emmener mon môme à OMOL, à Lyon ou à Marseille, hein, c'est pareil, je suis pas serein. Je suis pas serein, et c'est triste. Et c'est triste. C'est hyper triste, en vrai. Donc, je sais pas. Le pire, c'est que personne n'est gagnant. Personne n'est gagnant parce que Marseille joue la Coupe d'Europe, donc ça va leur rajouter un match dans une période qui va probablement être chargée. Lyon, ça veut dire qu'on va faire une semaine de plus avec 3 points, donc on aura un match de retard, mais on sera toujours relégable, relégable, relégable. Et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Donc après, le Groupama, ça n'a rien à voir avec le Vélodrome. Bah, je suis désolé, mais l'ambiance n'est pas folle en termes de sécurité. Explique-nous pourquoi nous on prend un point de suspension et eux devraient s'en sortir indemnes. Ben, c'est hyper facile à comprendre. Et à un moment donné, il faut aussi faire preuve un tout petit peu d'intelligence. Pourquoi l'OM ne peut pas être sanctionné pour ces incidents-là? C'est très simple, ça s'est passé en dehors du stade. Ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. On sait même pas si les mecs qui ont caillassé le bus, c'est des supporters de l'OM. Donc on peut pas retirer un point à l'Olympique de Marseille parce que la préfecture de police de Marseille a fait de la merde. Donc on peut pas sanctionner l'OM. On peut faire rejouer le match ailleurs, parce que le problème, visiblement, c'est de faire le match à Marseille, dans la ville de Marseille, mais on peut pas sanctionner. Sportivement, l'Olympique de Marseille n'est pas responsable pour ça. Donc, évidemment que quand il y a une bouteille qui part sur la gueule de Payet, c'est dans l'enceinte du stade, donc c'est du domaine de l'OL d'assurer la sécurité, donc c'est l'OL qui est sanctionné. Alors, est-ce qu'il fallait sanctionner? Ça, c'est un autre débat. Mais là, on peut pas sanctionner l'OM. Soyez pas débiles, quand même. Il y a rien qui s'est passé dans le stade. Donc après, il y a les protocoles de la LFP qui disent que si un acteur du match est touché, on ne doit pas jouer le match, c'est ce qui s'est passé, et c'est la logique absolue, mais on ne peut pas sanctionner l'OM. Ah, mais je vous dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, je vous dis juste que c'est comme ça, c'est des règles. Vous pouvez pas sanctionner si demain il y a 10 connards qui décident de saccager le bus de Lorient dans la ville de Lyon, vous allez pas demander à ce que l'OL soit sanctionné, c'est complètement con. Si le club est responsable de la sécurité autour du match quand il est jugé à risque, c'est pas autour du match, c'est loin du stade là. Hein. Donc, je sais pas. À ce compte-là, on sanctionne jamais rien. Bah si, on fait des matchs à huis clos. Voilà, on fait des matchs à huis clos. Maintenant, peut-être, effectivement, peut-être que c'est vous qui avez raison et qu'il faut sanctionner l'OM. J'en sais rien. Moi, c'est pas mon avis, parce que je pense que c'est dehors et que c'est les flics qui ont merdé. C'est la préfecture qui est compétente là-dessus. Qu'est-ce que l'OM... Alors, voilà, on va inverser la question. Qu'est-ce que l'OM aurait pu faire de plus, en tant qu'Olympique de Marseille, pour que ça ne se produise pas? Quels sont les recours de l'OM pour que ça ne se produise pas? Je vous parle de l'OM, hein, je vous parle pas de la ville de Marseille, de la préfecture, de la région, du département, de la mairie, tout ce que vous voulez. Donc à un moment donné, réfléchissez ça comme ça. La bouteille sur la gueule de Payet, qu'est-ce que l'OL aurait pu faire de plus? Bah faire en sorte que le mec ait pas une bouteille. Oui, c'est extrêmement dur, oui, c'est un mec isolé, et oui, je trouve ça quand même un peu fort de café que l'OL ait pris un point de suspension. Mais bref, qu'est-ce que l'OM aurait pu faire de plus? C'est pas à l'OM de fournir des policiers. C'est pas à l'OM de fournir une escorte. Donc soyez pas bêtes de dire c'est la faute de l'OM. Non, c'est pas la faute de l'OM. C'est la faute de la ville de Marseille. Et effectivement, c'est récurrent, c'est pas la première fois, et ça va continuer. Donc il faut peut-être que les préfectures, les forces de police, les élus locaux prennent la mesure du problème que c'est et agissent. Mais c'est pas le club qui est sanctionnable. Donc, et encore une fois, on passe tous pour des cons. Quand je dis tous, c'est nous les fans de foot. Dans notre immense globalité de fans de foot, on passe tous pour des cons. Voilà, parce que demain, vous allez aller au taf, là. Vous êtes supporter lyonnais ou supporter marseillais, là. Vous allez aller au taf. Qu'est-ce qui va se passer demain matin au taf, à la machine à la café? Il y a tous les gens qui suivent pas le foot, il y a Micheline de la Conta et Jean-Pierre DRH qui vont venir vous voir en disant « Ah bah dis donc, les supporters marseillais, c'est vraiment des cons, hein. Qu'est-ce que vous allez dire, vous ?» Bah ouais, on est vraiment des cons, ouais. Bah ouais, c'est pareil. Et les supporters lyonnais, pareil. Ah, les supporters lyonnais, pas ouf, les drapeaux français à la face des Marseillais. Bah ouais, bah voilà, on passe tous pour des cons. Tout le monde est perdant, tout le monde est perdant, tout le monde passe pour des cons, des polémiques, en veux-tu, en voilà. On est reparti pour une semaine de tergiversation, on sait pas quand est-ce que ça va être joué. Ça fait chier. Boucler toute la rue pour le passage du bus. Mais bien sûr que oui, tu boucles toute la rue pour le passage des bus. Bah oui. Ou alors tu fais ton travail en amont d'identification des personnes à risque et des rassemblements. Mais c'est pas normal, pourquoi ça ne se passe qu'à Marseille, les caillassages de bus?
Vous envoyez souvent des mecs des caillassages de bus à Lorient, à Lille, à Guingamp ou à Dunkerque? Non. À Lyon, ça n'existe pas, les caillassages de bus. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais c'est récurrent à Marseille quand même. Donc, à un moment donné, c'est un problème de préfecture à Marseille qui fait pas son taf. Mais non, faut pas sanctionner le club. Arrêtez de dire qu'il faut l'Olympique de Marseille ne peut rien faire. Soyez lucide, s'il vous plaît. Je vois pas en quoi les drapeaux posent problème. Si vous voyez pas le problème à chanter la Marseillaise dans un stade qui oppose deux clubs français avec une connotation qui est bien connue du fait que la ville de Marseille est très cosmopolite, on peut faire semblant longtemps et on va pas épiloguer là-dessus. Mais s'il vous plaît, arrêtez les justifications, comment dire, fallacieuses. Assumez un petit peu quand même. Il y a une connotation. Vous chantez la Marseillaise en Coupe d'Europe, bah non, il n'y a pas de connotation. Vous êtes un club français contre un club étranger. Vous chantez la Marseillaise à Marseille, c'est connoté, que vous le vouliez ou non. Donc voilà, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est illégal, est-ce que c'est punissable pénalement? Non, mais c'est connoté. C'est connoté. Et je peux vous dire qu'il y a des gens en parkage qui ont entendu des choses isolées, hein, c'est pas les groupes qui ont chanté des trucs, mais il y a des propos qui sont tenus en parkage ce soir qui m'ont été rapportés par plusieurs personnes différentes et c'est les mêmes. C'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà, donc encore une fois, ils ne représentent pas la totalité des supporters lyonnais, ils ne représentent pas les groupes officiels, mais... Bref. C'est un problème que l'hymne et le drapeau de son pays soient connotés. Vous faites ça, on peut pas parler. On peut pas parler de ça. Voilà, on peut pas parler de ça parce que vous faites semblant, vous faites les acteurs et c'est fatigant. Voilà, vous faites semblant. Prenez les gens pour des débiles. Des propos qui tombent sous le coup de la loi. Oui, il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi qui ont été prononcés en parkage par des gens isolés, encore une fois, par des individus isolés, ça m'a été précisé. Moi, c'est pour ça que j'y vais pas en partie. J'y vais pas parce que je tolère plus ça et parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule. Voilà. Donc, on a quand même le droit de chanter. Mais on a le droit de chanter notre hymne. Mais oui, t'as le droit de chanter ton hymne, bien sûr. Bien sûr que t'as le droit de chanter ton hymne, bien sûr que t'as le droit de sortir ton drapeau français. Mais si tu vois pas la connotation, quand à côté de toi t'as des mecs cagoulés qui font des saluts nazis, bon. Bref. J'arrête le sujet parce que sinon vous allez poster des clips sur Twitter, ça va être repris par des acteurs de ce type-là, et je vais me faire insulter, je vais de nouveau avoir des menaces de mort, et la prochaine fois que je traîne dans les rues de Lyon, je vais me faire casser la gueule. Donc on va éviter quand même, parce que voilà, ça m'énerve ce sujet-là, mais je préfère honnêtement plus en parler. Voilà. Bref. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu vent à 20h, et j'ai des éléments sous la main, de un caillassage du bus lyonnais. Je vais vous dérouler le thread de Hugo Guillemet, parce que comme ça vous aurez tout sous les yeux. Caillassage du bus lyonnais, Fabio Grosso est en sang, et son adjoint est touché également. On a les photos ensuite de Fabio Grosso, dans laquelle je vais passer assez rapidement. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a quand même une photo du vestiaire qui leak. Donc je sais pas qui a pris cette photo dans le vestiaire, mais autant... je sais pas comment ça peut sortir. Bref, donc Fabio Grosso est touché, le bus des supporters lyonnais, les bus, il y a 3 bus qui sont arrivés, est touché également. Fabio Grosso, on apprend qu'effectivement il a du verre incrusté dans l'arcade et qu'il a une commotion cérébrale, c'est-à-dire qu'il s'est même plus compter à 2+2. Et donc, évidemment, derrière, le match est annulé. On nous apprend ensuite que les joueurs voulaient jouer le match et que John Textor a confirmé ça, mais qu'ensuite ils ont compris que les blessures étaient graves et que du coup ils ont décidé de ne pas jouer le match. C'est confirmé dans le communiqué de la LFP qui nous explique que l'Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition de prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances et qu'ils ont validé ça, logiquement. Voilà, donc match annulé à cause d'un caillassage de bus qui a blessé le coach lyonnais. Textor, c'est catastrophique. On va en parler. Cette interpellation selon la préfète, ouais, bah, c'est peut-être même pas assez. On nous apprend tous les... Non. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu à un moment donné, très brièvement, une vidéo sur le compte de l'OL des joueurs qui faisaient la reconnaissance pelouse après l'incident. Vous en penserez ce que vous voulez. Et que les joueurs voulaient jouer malgré la blessure de leur coach.
pourquoi, ils auront le temps de s'expliquer là-dessus. Peut-être qu'ils voulaient jouer pour le coach, peut-être qu'ils voulaient jouer pour se battre, pour se défendre. Je ne sais pas, je suis pas certain de la pertinence de ces choses-là. Toujours est-il qu'après s'être rendu compte que Fabio Grosso pourrait pas entraîner, ils se sont décidés à ne pas jouer la rencontre. Grosso peut démissionner, c'est normal. Moi, voilà, j'aimerais qu'on parle de Fabio Grosso quand même. J'aimerais qu'on parle de Fabio Grosso parce que c'est terrible pour lui. Il arrive dans un mouroir, il fait de son mieux. Et encore une fois, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais coach. Et je vous parle même pas du sportif, parce que moi aussi j'ai des choses à reprocher à Grosso sur le plan sportif, sur ses choix d'hommes ou ce coaching, mais ça aujourd'hui on s'en fout. Factuellement, Fabio Grosso, c'est quelqu'un qui aime le club et qui donne son maximum pour sauver le club. Qu'est-ce qui lui arrive pas comme torrent de merde dans la gueule? Une semaine après son arrivée, gna gna gna, l'entourage de Ryan Cherki est pas trop d'accord avec ses décisions. Ensuite, il y a la fameuse taupe, Rotten, les articles à droite à gauche, on a le Progrès qui le traite de... Non, pardon, le Parisien qui le traite de paranoïaque, et là, il va à Marseille et il se prend des coups de verre dans la gueule et il peut pas... Enfin, mais le pauvre, quoi. Mais le pauvre. Ah, on a un communiqué de l'OL, visiblement. Alors, on va lire le communiqué de l'OL. Alors, on va le lire ensemble, on va le découvrir ensemble. L'Olympique lyonnais condamne l'attaque menée contre son car et ceux de ses supporters. Ce dimanche soir, à l'entrée du stade Vélodrome, plusieurs individus ont violemment attaqué le car de l'Olympique lyonnais, ainsi que son staff et ses joueurs. 6 quarts de supporters de l'Olympique lyonnais ont également été pris pour cible. Si par le passé des agressions de ce type avaient déjà eu lieu, ce qu'a toujours regretté l'Olympique lyonnais, ce dimanche 29 octobre, une nouvelle étape vers le pire a été franchie. En effet, plusieurs vitres sécurisées ont été brisées par des projectiles lourds à la nature inconnue. Ces mêmes projectiles ont pénétré l'intérieur du car. L'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint ont été directement touchés et gravement blessés au visage lors de cette attaque. Présents avec eux dans le car, les joueurs et le staff ont été profondément marqués par la violence de cette attaque que condamne fermement l'Olympique lyonnais. Dans un premier temps, comme indiqué par leur représentante, portés par leur courage, le coach et les joueurs souhaitaient que la rencontre puisse se tenir. Par la suite, la représentante de l'OL a été informée de l'état physique de Fabio Grosso et de son adjoint, bien plus grave qu'escompté, mais aussi des avis médicaux négatifs et de l'état psychique des joueurs. Elle a alors fait part d'une évolution de la situation, indiquant la possibilité de jouer ce match. Donc voilà, on nous dit que c'est le courage qui aurait poussé les joueurs à vouloir jouer le match. On va leur laisser ça pour eux. En des raisons de la gravité de la situation et de l'incident, la préfète et l'arbitre ont décidé de ne pas jouer le match, ce que comprend parfaitement l'Olympique lyonnais dans un contexte où il était clairement possible que cette rencontre se tienne. Le club portera plainte et accompagnera toute personne qui souhaite faire de même. Enfin, l'Olympique lyonnais regrette ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d'incident avant qu'un drame encore plus grave ne se produise. Ce communiqué est très bien et je félicite le ou la personne ou les personnes qui ont bossé sur ce communiqué. Il est sobre, il est très efficace. Bravo à l'équipe de com de l'OL pour une fois. Et tout est vrai dedans, c'est très bien. 6 quarts, c'est pas 10 ou 30 mecs, c'est des centaines. 6 quarts, ça fait... Oui, ils étaient 300, je crois. 300, 400. Communiquer au tiède. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Vous avez vu la vidéo du KSH, il y a des flics juste à côté, des dizaines et des dizaines de délinquants. Et le problème, c'est qu'ils sont 5. Le problème, c'est qu'ils sont 5. Et un parcours... Ça doit être balisé. Sais-tu où est Moka? Moka, elle est là, hein. Elle est juste là. Elle est juste là. Tu viens, le chat? Tu viens? Allez, viens dire bonjour. Pas obligé de cibler Marseille spécifiquement. Si, alors, autant j'ai dit les débiles, il y en a dans tous les stades, autant il y a un problème à Marseille, en dehors en tout cas du stade. Parce qu'il y a des incidents à Marseille, dehors, c'est pas la première fois. Le bus lyonnais, c'est pas la première fois qu'il est caillassé. Donc oui, l'OL a raison d'interpeller les dirigeants et les élus, les autorités locales, sur le problème que pose le fait de venir jouer à Marseille pour des équipes rivales. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème que les joueurs viennent en quart de l'aéroport et aient peur de se faire caillasser. Ça n'arrive qu'à Marseille, et peut-être en Corse aussi, ça arrive également en Corse. Donc si, c'est un vrai problème là-dessus. Donc moi, j'ai une pensée pour les gens qui sont au stade et dont leur dimanche a été ruiné, comme ceux qui étaient au stade, au Groupama Stadium, quand il y a eu une bouteille sur la gueule de Dimitri Payet. J'ai une pensée pour les gens en parkage, qui aujourd'hui sont bloqués, parce qu'ils sont attendus dehors par les supporters marseillais, donc ils veulent encore faire la bagarre, et qui, eux, vont être bloqués pendant une éternité. J'ai des nouvelles de mon alternant qui est au parkage, et qui va pas pouvoir rentrer, et probablement que demain, il va falloir qu'il prenne sa matinée. L'OL porte plainte contre qui? Il va porter plainte contre les gens qui ont été interpellés. Pas de blessés chez les supporters. Si,
si, il y a des blessés. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de blessés graves. À ma connaissance, je dis bien, et à l'heure où je vous parle, en tout cas, moi, de ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui étaient dans les bus lyonnais qui ont été blessés. Donc, probablement des éclats de verre ou des griffures et des saignements. J'ai pas eu vent de grosses blessures, type ils ont perdu un œil ou il y a un mec qui a fait une hémorragie. Mais si, vous voyez l'état des bus de supporters, ils sont saccagés, les bus de supporters. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer, parce que je l'ai retweeté, le tweet, là. Alors, le bus des supporters, voilà. Voilà à quoi ressemble le bus des supporters lyonnais. Un des bus, en tout cas. Vous voyez que c'est du beau travail, quand même, hein. Il y a quand même quasiment toutes les vitres qui sont brisées. C'est du très beau travail. Même le chauffeur, il a pris dans la gueule. C'est du très très beau travail, hein, quand même. Voilà. Ils avaient bien énervé dans le parcage lyonnais cagoule. Bah, dans le parcage lyonnais, oui, il y en avait qui étaient là pour faire la bagarre, hein, c'est clair. Après, on peut comprendre qu'ils sont en colère. Alors maintenant, c'est la colère, excuse pas certaines choses qu'on a pu voir en parcage lyonnais, encore une fois. La préfecture de Marseille, c'est une catastrophe. Mais oui, c'est une catastrophe. Rappelez-vous, lors de l'Euro, c'était déjà le bordel à Marseille avec Angleterre-Russie. Donc il y a un problème, et ce problème-là, c'est pas l'Olympique de Marseille. J'insiste encore dessus. Ces problèmes-là qui se déroulent à l'extérieur du stade, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Le stade, bon, il y a des trucs qui se sont passés dedans quand même, mais il y a un problème dans la préfecture de police de Marseille qui fait pas bien son taf. La dissonance cognitive considère qu'il n'est pas nécessaire de sanctionner l'OM. Mais arrête, pourquoi vous voulez sanctionner l'OM? Pourquoi? Sur quelle base vous voulez sanctionner l'OM? Ça suffit au bout d'un moment. Sur quelle base? Parce que l'Olympique lyonnais n'a pas mis suffisamment de flics dehors. Bon, bah tant pis alors, voilà. Tant pis, c'est... Une partie de cette police est complice de ces mecs. Mais c'est un autre problème, c'est pas un problème de l'Olympique de Marseille. Donc, ils sont Marseillais, c'est un motif de sanction légitime. Voilà, je préfère quand vous trollez comme ça. Comment est-ce possible qu'un quart de l'OL puisse s'immobiliser en pleine ville avec tous les antécédents? Alors là, c'est le problème de la préfecture, qui font n'importe quoi. Il faut distinguer la ville du club. Bien sûr qu'il faut distinguer les deux. Et je vous invite à faire preuve d'un peu d'intelligence et de nuance là-dessus. Légalement, ils y sont pour rien, mais il faut être sacrément aveugle pour pas faire le lien. Explique-moi le lien. Expliquez-moi le lien entre une agression de mecs dehors, en dehors du stade, sur la route du car, et le club de l'Olympique de Marseille, les gens qui y travaillent, et les joueurs et les supporters. Expliquez-moi le lien. Parce que je le trouve pas, le lien. Je pense qu'il y aura huis clos, même si c'est pas lié au club. Pour moi, il peut y avoir huis clos parce que l'incident est lié à la localisation du match. C'est parce que le match a lieu à Marseille que ça s'est passé. Donc la logique voudrait que ce match-là ne soit pas joué à Marseille. Pour moi, c'est ça. Donc tu fais jouer le match ailleurs, je sais pas, à Istres, à Nîmes, à Guignon, n'importe où. Mais je connais pas les règlements là-dessus. Qu'est-ce qu'on prend comme base là-dessus? Mais la logique dans ce cas-là, c'est que vu qu'on peut pas jouer le match à Marseille sans incident, faut le jouer ailleurs. La Ligue devrait porter plainte contre la préfecture. Je sais pas. Je sais pas. On sait si l'OM s'est déjà plaint de ces risques récurrents. Mais c'est eux les premiers perdants, hein. C'est eux les perdants, parce qu'ils vont se retrouver déjà à perdre une paquette de pognon avec la billetterie. Parce qu'un match contre l'OL, c'est un guichet fermé et 60 000 personnes qui payent leur place bien cher pour ceux qui sont pas abonnés. Donc c'est Marseille les premiers perdants. Croyez pas que l'Olympique de Marseille est ravi de voir le bus lyonnais caillassé, soyez pas bêtes. C'est Marseille qui est perdant là. Ils vont devoir rembourser tous leurs supporters et ils vont probablement prendre un huis clos et un match en déplacement. Donc c'est eux les perdants dans l'histoire. Je pose une question sérieuse, je cherche une réponse. Je comprends pas pourquoi les matchs OL-OM ont autant de rivalité et de violence, si ce n'est le mot olympique dans le nom de leur club. Cette rivalité a amené trop de violence à SSE, je comprends, mais OL-OM, c'est une rivalité sportive. En fait, c'est une rivalité sportive Marseille-Lyon qui a été construite sur les années de faste de l'OL, où l'OL collait des branlées à l'OM, et ça s'est construit parce que avec le décollage du PSG, la rivalité PSG-OM, elle n'existe plus trop parce que le PSG est bien au-dessus, et donc ça a créé une rivalité sportive. Et après, il y a eu divers incidents, divers éléments, divers climatisations qui ont fait qu'il y a une vraie rivalité sportive et que les deux clubs se détestent. Mais c'est comme ça. L'OL a cristallisé beaucoup de ressentiments quand ils ont été champions de France. Ensuite, il y a eu des joueurs qui sont passés d'un club à l'autre. Je sais pas pourquoi ça amène autant de tensions et autant de violence, mais ça s'est construit tout seul comme des grands. Hein. Et politique aussi, effectivement. Et après, il y a eu les joutes entre Olas et Diouf aussi, effectivement. Les deux se sont foutus sur la gueule. C'est une rivalité qui s'est construite au fil des années. Une rivalité purement sportive. Hein. Elle n'est pas forcément géographique. Parce que les Lyonnais ont rien contre les Marseillais. Et les Marseillais ont rien contre les Lyonnais en dehors du foot. Mais
Maintenant, qu'est-ce qui a cristallisé autant de tensions? Je sais pas. Je sais pas comment on en est arrivé là, honnêtement. Maintenant, les Marseillais ont pas forcément besoin de ça pour créer des rivalités, hein. Il y en a toujours avec Bordeaux, il y en a avec, il y en a avec Paris, il y en a avec tout le monde. Donc, une rivalité sportive entre clubs de losers qui ne gagnent pas un titre depuis 10 ans. Non, parce que ça date d'avant. Ça date d'avant, hein. Ça date des années où l'OM gagne des titres, les années où Lyon gagne des titres. Dire que c'est Tapi qui a poussé Olas vers le foot, c'est drôle. Ouais. C'est pas un truc créé par Canal+. Non, ça, c'est pas un truc créé par Canal+, hein. Attendez, je regarde ce qu'on m'envoie. Non, ça c'est l'analyse trop facile, OK Willax. Le Olas, on va tout casser chez toi, n'a pas apaisé les tensions. Oui, il y a cette finale aussi. On rappelle quand même que les Marseillais ont joué une finale dans le stade de l'OL. En termes de pied de nez, c'est dur quand même. Même s'ils ont pris une branlée, c'est comme ça. La rivalité s'est cristallisée. Maintenant qu'elle cristallise autant de violence et qu'on en arrive à des trucs comme ça, moi je suis fatigué, quoi. Fabio Grosso a reçu 12 points de suture au-dessus de l'œil, c'est une canette de bière qu'il atteint. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 12 points de suture quand même? C'est 4 fois plus que le nombre de points de l'OL en championnat. C'est énorme, 12 points de suture. Enfin, moi j'en ai 3 là, quelque part par là, là. Ça veut dire qu'on lui a ouvert tout le sourcil. Tout le sourcil. Pardon. Je rends à César ce qui est à César. C'est un tweet de Giggs qui m'a beaucoup fait rire. Merci pour le Prime, Jess. Je rends à César ce qui est à César. C'est la vanne de Giggs. Olas demande des sanctions exemplaires. Olas, il a tweeté. Parce que pour le coup, parce qu'on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé. Mais Olas a tweeté, ouais. Olas a tweeté. Il y a eu une prise de parole de John Textor qui était vraiment pas au point, hein. Vraiment pas au niveau. Et après, moi, j'ai eu un peu de peine pour John Textor. Parce que clairement, il n'est pas dans son élément, il n'est pas prêt à ces choses-là. Mais moi, je suis Jean-Michel Aulas, je jubile, hein, parce que là, on a vu ce que c'est que la stature d'un président. Et vous savez que j'ai été le premier à critiquer Aulas, et je continuerai à critiquer Aulas sur son bilan sportif, sur sa gestion de la com. Et je me rappelle très bien de ses déclarations quand Payet avait pris une bouteille dans la gueule et qu'elles étaient indignes. Mais là, ce soir, on a vu que John Textor, le football, c'est pas son milieu, ce genre de choses-là, c'est pas ses situations, et qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de quelqu'un qui connaît le football, il a besoin d'un directeur sportif qui peut prendre la parole. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de capitaine à bord. Et les déclarations de John Textor, elles sont pas bonnes, elles sont molles, elles sont... Pour le coup, c'est un vrai robinet d'eau tiède, là, hein, c'est même glacial. Et là, ce soir, j'aurais, moi, aimé voir un Jean-Michel Aulas en feu, qui aurait été absolument insupportable, mais qui aurait défendu le club à la sueur de son front. Et ça me fait chier, moi, qu'on n'ait pas de personnes capables à l'OL d'aller prendre la parole là et de défendre le club. Longoria a été très bon dans son intervention. Et ça doit être possible de trouver quelqu'un qui peut incarner le club. Ça doit être possible. Donc, voilà, pour sa défense, sa traduction était très mauvaise. Oui, la traduction était très mauvaise, mais comment dire, le body language était pas bon non plus. Donc, je vous lis les tweets de Jean-Michel Aulas qui sont sortis il y a 1 heure. Que cette situation inéquitable cesse et que l'on applique les règles à Marseille comme à Lyon, Montpellier. Dans quelles conditions va pouvoir arbitrer Monsieur Le Texier? Soutien total à Fabio. Soutien total à Fabio. Tous derniers délégués LFP du match au MOL vous le diront. Ces incidents ont déjà eu lieu par le passé. J'ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l'époque. Trop c'est trop. Les sanctions doivent être exemplaires. Et bah Dieu sait que c'est un peu le même The worst person you know made a great point. Bah Jean-Michel Aulas a totalement raison là-dessus. On n'en parle pas assez. Comment la photo du vestiaire peut leak? Bon, alors ça, les amis, j'ai pas la réponse de savoir comment la photo de Fabio Grosso déguisé en coton-tige géant peut sortir du vestiaire, et ça m'énerve beaucoup. On aura le temps d'en parler à un autre moment, parce que vous voyez, j'ai 2 carnets là. J'ai le carnet du foot, qui est ici, d'ailleurs qui est pas très rempli, où j'avais prévu de parler du Kacherki et de la déclaration de l'agent de Lopez, on en parlera une autre fois, et ça, c'est le carnet passeport, là. Donc là, c'est tout ce que j'avais prévu de vous dire, et on a déjà tout dit. La fameuse taupe. Non, c'est le CM pour la vidéo d'avant-match, je crois. D'accord, peut-être. Grosso pourrait perdre son œil. J'ai pas vu ça, hein. Vous avez lu ça, que Grosso pourrait perdre son œil. L'OL portera plainte, ça c'est bon. Vous m'avez fait peur quand même, hein. Le tweet de Kinshasa de Miquinho. D'accord. Ah oui, j'ai vu. Bah, vous savez quoi? Voilà, je vais le retweeter. Je vous laisse le lire. Je vous laisse le lire comme des gants. Non, non, moi j'espère sincèrement
que, que Fabio Grosso ira bien et qu'il va tenir le coup mentalement. Parce que je pense que c'est déjà très dur pour lui, très, très dur pour lui en ce moment. Au niveau sportif, au niveau des résultats, au niveau de tout ce qui sort du vestiaire sur sa gueule, au niveau des articles qui sont sortis sur lui. J'ai l'impression qu'il est au bout du rouleau psychologiquement. Et là, là ça l'atteint physiquement. Donc moi, si vous me dites dans 2 jours, Fabio Grosso arrête, il démissionne, il en peut plus, il est malade, il est fatigué, il est déprimé, je comprends. Je comprends et je le laisse partir, Fabio. Parce que moi, j'ai de la peine pour lui, là. J'ai beaucoup de peine pour lui et je suis inquiet pour sa santé mentale et sa santé physique, quoi. Je pense pas je sais pas comment il peut continuer à coacher, là. Donc peut-être, hein, qui sait, peut-être que ça va souder ce vestiaire de taupes et de branle-couilles autour du fait que là, ça les touche dans leur chair et que ça va les remobiliser, j'en sais rien. Mais peut-être que ça va permettre de mettre tout le monde derrière Fabio Grosso. Mais la situation, c'est chaud là quand même. Moi, j'ai presque envie que Fabio Grosso, il rentre tranquillement chez lui en Italie, il retrouve sa femme et ses enfants, je sais même pas s'il en a, et qu'il se repose, et qu'il profite de la vie, et qu'il aille tranquillement entraîner en Serie A, parce qu'on mérite pas Fabio Grosso. On mérite pas Fabio Grosso. Donc, s'il nous sort de la merde, il sera intouchable. Bah, j'espère. En réalité, moi, j'espère qu'il va s'en sortir sans rien, qu'il va pouvoir revenir en forme, et qu'on va gagner contre Metz, et que ça ira mieux, et qu'il va nous sortir de la merde. Un peu comme Rémi Garde à une époque. Donc il est encore à l'hôtel. Je sais qu'il est encore à l'hôtel, il a toujours pas de maison. Vidéo de Grosso et l'équipe qui salue les supporters lyonnais dans tout le stade, toujours dans le stade. D'accord, bah c'est bien ça. C'est sorti où ça? C'est sorti où que je la montre? Euh, Donc vous avez le thread. Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va le lire ce thread de Miquinho. Euh, J'espère qu'il était vraiment sur place et que c'est pas un fake. Mais je vais vous le lire parce que je pense que c'est très important. Je pense que c'est important et c'est factuel et j'ai envie de vous le lire. Voilà, cri du cœur d'un supporter noir de l'OL. J'en ai marre qu'une poignée de fils de pute prennent en otage mon club, que je sois né à Lani, Maloukou, Fourvière, ce club m'appartient autant qu'à eux. J'ai grandi en suivant l'OL depuis chez moi, depuis quelques années, je peux me permettre d'aller au stade et faire des déplacements. J'ai déjà cacté 4 noirs et supporters de l'OL au stade, bah c'est rare, mais en vrai, tranquille, on est en France, donc c'est normal d'être une minorité. Déplacement à Prague avec ma copine de l'époque, tout le temps de notre présence au stade, on m'a appelé Umtiti, j'avais les cheveux hauts comme lui, donc Balek, pourquoi pas, même si bon, on se sait. Après un match à Lens, je suis au Ninkasi avec 2 journalistes et cette même fille et on nous prend à partie chacun notre tour, puis t'as un mec qui vient me voir en me disant tu fais quoi ici, je lui réponds sans perdre mes couilles. C'est l'un des journalistes qui intervient pour désamorcer, ouais t'as rien à lui dire, il fait Paris-Lyon tout le week-end, il supporte comme toi. Déplacement à Porto, on chante la Marseillaise à gorge déployée, et t'as une dizaine de fils de pute qui me regardent pour me mettre en posture inconfortable. PFCOL, je suis avec des potes, on se fait limite embrouiller. Parce que Spadjari danse Koyimbiko après le but de Moussa, ça nous dit arrête tes danses, reste tranquille. Puis dans le même match, t'as des gens qui arboraient des insignes d'extrême droite pendant que ça se battait avec les mecs de Paris. Puis j'apprends de sources extrêmement sûres qu'il y a une faction de personnes au sein d'un virage qui est parti se recueillir sur la tombe de Mussolini. C'est épuisant comme pas possible. Ce club n'est absolument pas raciste, mais il y a des mecs qui le sont et qui prennent tout le monde en otage. Dieu merci, même si quand je vais au stade, il y a toujours un ou deux mecs qui me regardent encore, il fait quoi ici, ça m'empêche absolument pas de partager ma passion. Ça va m'a jamais arrêté. Un club qui. Après, je vous dis, libérez mon club, notre club de ces grosses merdes, je vous en supplie. Je citerai aucun nom, mais merci à toutes les personnes du club qui m'ont toujours mis à l'aise par rapport à par rapport à mes craintes. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Et, et vous savez où moi je me positionne par rapport à ça. Voilà. Présence de la Mezza en parkage à chaque match. Mais ça, il y avait un article dessus. Hein. Maintenant, voilà. Merci à lui de prendre la parole là-dessus. Et courage à lui, parce que j'espère qu'il va pas avoir des emmerdes et qu'il pourra continuer à aller en parkage. Et c'est très fort pour lui. Donc courage à Miquinho, parce qu'effectivement, c'est pas le premier à me parler de ça. C'est pas le seul. J'ai un ami à moi qui est supporter de l'OL et qui est noir aussi. Et qui éprouve un certain mal-être également. Je viens de voir le tweet comme quoi. C'est quoi ce tweet Tef Design, s'il te plaît? Le tweet qui parle de Grosso qui pourrait perdre son œil. Alex Oliveri, c'est ça? Alors, on a une vidéo là. On a une vidéo, je vous la montre. Des joueurs et de Fabio Grosso qui viennent saluer les supporters encore présents. La Mezza, c'est un groupe de supporters indépendants avec des liens pas cool. Voilà, donc on a une vidéo qui nous montre que Fabio Grosso est dehors. Maintenant, j'ai pas vu de tweet qui me parle de l'acuité visuelle. Hein. Ah, d'accord, bah écoutez, je vais vous le montrer. On vient de me l'envoyer. Par rapport à la Mezza, voilà. Vous en penserez ce que vous voulez aussi. On va pas le laisser longtemps.
Il a pris des éclats de verre dans l'œil. J'arrive pas à voir. Il y a une vidéo où il y a un mec qui mime un singe aussi, également. Vous l'avez, hein. De toute façon, vous avez tout sur les réseaux. Donc, est-ce que vous pouvez me. C'est la tombe de qui? La tombe de Mussolini, apparemment. Alors après, je sais pas, attention, hein. Grosso est à l'hôpital, pas sur le terrain, Charlie. Pardon, excusez-moi, oui. Il est à l'hôpital. C'est pas très clair, hein, tout ce qui se passe. Parlons Lyon, Julien Martin. Une source proche du club m'annonce que Fabio Grosso pourrait perdre une bonne partie de son acuité visuelle et qu'à quelques centimètres près, il aurait pu perdre son œil. Info relayée aussi chez Julien Martin. Grosse pensée pour Fabio. Alors, attention, on va attendre que cette info soit vérifiée quand même. On va attendre. Mais quelle triste soirée, putain. Oh, putain. Quelle fatigue. Quelle fatigue. Quelle immense fatigue. Moi, je demande même pas à ce que l'OL gagne des matchs. Vous voyez, je sais pas que je m'en fous, hein, ça me rend triste que l'OL soit dernier de Ligue 1. Quelle tristesse, quoi. Passer mon dimanche soir à parler de caillassage de bus, à parler de salut nazi en parquage, à parler du coach qui pourrait perdre son œil. Enfin, vous vous rendez compte de la débilité de cette phrase? Un coach de foot qui pourrait perdre son œil. C'est quoi? C'est la guerre? C'est. Pourquoi on n'est pas fan de curling? Non, mais moi, je suis fan de cyclisme. D'ailleurs, super, bravo Charlie, top. Je suis fan de cyclisme. Et je suis pas un bisounours, hein. Je veux bien qu'on dise les Marseillais, allez vous faire foutre, Saint-Etienne, on t'encule, tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais putain, c'est vraiment être un si gros bisounours que ça, que de dire on peut pas juste faire la fiesta tranquille, s'insulter un petit peu en bonne ambiance, comme ça peut se faire sur Twitter, et supporter notre équipe de foot, quoi. C'est trop dur. On est obligé, on est ridicule quand on dit ça. On est des débiles, quoi. Dire aujourd'hui t'es supporter de foot, tu dis bah moi j'aimerais juste qu'on puisse regarder un match de foot, se chambrer, chanter pour notre équipe et parfois s'insulter un petit peu parce que la tension ça fait jamais de mal. Putain, on parle comme si t'étais un demeuré, quoi. En F1 ça s'est cassé la gueule en tribune, de mieux en mieux, hein. Je sais pas, moi j'ai 32 ans, hein. Je suis peut-être déjà un vieux con, peut-être que je comprends pas le foot. Voilà, peut-être que le foot c'est se bagarrer sur des aires d'autoroute, j'en sais rien, peut-être qu'on a perdu, hein. Je sais pas. Je suis hyper fatigué. Je vous jure, je suis hyper fatigué. Je suis épuisé par ce sport. Voilà. Et donc là, bah, j'ai fait l'erreur de prendre position contre des choses évidentes. Évidentes. Hein, évidentes. De dire, ah, les saluts nazis en tribune, c'est pas ouf. Et je vais prendre de la merde sur la gueule. Les joueurs de l'OL. C'est un sketch. C'est un sketch. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Les joueurs de l'OL attendent que le car soit rafistolé pour quitter le stade. Le car, il est au stand, là. La fenêtre du car a été recouverte par du carton scotché. L'intérieur du bus a été nettoyé ou aspiré. Les joueurs et le staff lyonnais attendent que le bus soit prêt pour repartir. Les mecs, c'est sur une spéciale de rallye, tu sais, ils ont plus de carrosserie, il y a plus de fenêtres, mais c'est pas grave, on est dans Dirt Rally, on finit la spéciale. Non mais je sais pas, louer un bus. Après, je pense que Sixt et Hertz ils sont fermés à cette heure-là, hein. Ils ont emmené le bus chez Exhibit là. CLS Custom. Non mais on en rigole un petit peu, mais c'est pas drôle du tout. Enfin, parce qu'à la limite, les joueurs, ils vont à l'aéroport. Vous voyez, ils ont 20 minutes. Ils ont 20 minutes de car à prendre l'air dans la gueule. Mais les supporters de Lyon, là, quand ils vont repartir pour, je sais pas combien c'est 4 heures de route, Marseille-Lyon, avec un bus à moitié flingué, là. Merci, Tistebom, pour l'abonnement. Je connais 2-3 carrossiers officieux à Marseille. C'est Pit My Ride The Edition. C'est Pit My Zub. Ah non, mais j'ai de la peine. Je vous jure, On a pimpé ton car, mec. On a mis ton bus dans du riz. Non mais Taxi OL mieux que Taxi 5. Ce type de soirée ne va que renforcer le détachement le plus en plus prégnant qu'ont beaucoup de supporters vis-à-vis du foot. Complètement. Complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dur d'aimer le foot, en fait, tout simplement. C'est dur de continuer à aimer le foot. C'est dur de continuer à se poser en disant « Ah, je vais voir un bon match de foot ».
il y a un sentiment de dégoût quand même. Et j'avais le même sentiment de dégoût après OLOM. Bon, après, je vous avoue qu'après OLOM, j'étais à 2 grammes parce que j'étais en loge. Et que du coup, j'ai pu picoler pendant 2h30 avec Alban Pellegrin. Alban Pellegrin qui était encore au match ce soir. C'est peut-être lui le vrai chat noir de l'Olympique Lyonnais. Mais il y avait ce même sentiment de putain, mais on n'en sortira jamais. Et sur les dernières années, moi j'ai fait un PFCOL dont vous connaissez la suite. C'est-à-dire que le match, c'est pas fini, on a été éliminé de la Coupe de France et il y a eu la bagarre en tribune pour tout le monde, hein, tout le monde en a eu pour son grade. J'ai fait un Brondby OL où j'ai vu des trucs pas très très cool également dans le cortège. J'ai fait OLOM qui est pas allé au bout. Wow, c'est long, c'est dur quand même. Hein. Parce que du coup, c'est bien annulé 100%. Oui, oui, le match est annulé là. Alors annulé, je sais pas, reporté. Reporté en tout cas. Aujourd'hui, on sait pas hein, quand est-ce que ce sera rejoué ce match-là. Il n'y a pas d'infos pour l'instant. Attendez. Petit point F1 juste. On en est où ils sont toujours. Parce que ça se trouve, il y a peut-être une victoire. Non, Verstappen, d'accord, Verstappen. Non, mais c'est en France, Charlie, le foot n'a pas la même image dans d'autres pays. En Espagne, c'est moins violent. En Angleterre. Ouais, mais regarde l'Italie. L'Italie, il y a des trucs racistes tous les week-ends. On sait pour Montpellier clairement la date. Non, on doit savoir cette semaine. Hein. Il y a eu Red Flag après le clash de Magnussen. D'accord, bon, j'ai pas suivi. Le foot est de moins en moins populaire, le stade c'est pas toujours sympa, la TV faut faire des abonnements chers maintenant. Non mais c'est vrai que c'est le dernier truc que je voulais aborder. Vous êtes au courant qu'on est en pleine négociation pour les droits télé là. La Ligue, bon courage. Bon courage à la Ligue de foot pour aller négocier des droits télé dans ce contexte-là, où une des plus grosses affiches de la saison peut pas avoir lieu parce qu'il y a des débiles qui caillassent un bus. Donc aujourd'hui, je suis diffuseur, moi j'y vais pas, hein. J'y vais pas. Le cas Textor, si, il a été évoqué brièvement. Donc non, le seul endroit en Europe où il n'y a pas trop de problèmes, et encore il y en a de temps en temps, c'est l'Angleterre. Pourquoi? Parce que les places sont hors de prix et que le football est devenu un truc de riches et de touristes. Est-ce qu'on a envie que notre football devienne la première ligue? Non. Non. On n'a pas envie. Mais à un moment donné, si la solution c'est ça, eh ben on va y arriver. Et tout le monde sera perdant. Sauf les riches et les touristes. Et on aura des Chinois au stade, et uniquement au Paris Saint-Germain à Marseille, parce que sinon les autres, ils vous ont pas envie d'y aller. Donc non, on veut pas. Bien sûr qu'on veut pas. Mais c'est les seuls qui sont arrivés à éradiquer ce problème-là. Comme ça. L'incident est à l'extérieur du... Paris, en vrai. Paris est arrivé, mais à quel prix? À quel prix? Combien de temps ça a duré pour que Paris y arrive? Ça a pris 15 ans à reconstruire. Donc peut-être qu'il faut reconstruire partout. Mais le problème, c'est que ça changera pas le problème que les groupes ultras, ils existent en dehors du stade également. L'Allemagne, ça a l'air safe. C'est pas la même culture du foot, l'Allemagne. Hein. Et encore. Pas partout. Grosso n'est pas à l'hôpital. D'accord. Finalement, c'est compliqué hein, quand même les infos ce soir. Il a fallu des morts à Paris. Bien sûr, il a fallu un mort sur un match. Je sais plus, c'était un match contre un club israélien, je crois, si je dis plus de bêtises. À quel prix à Paris? Bah ouais, Paris, c'est hyper cher. Ouais. T'as vu? Oui, on a vu les images des supporters. Force, c'est des débiles leurs supporters. Maccabi Haïfa, ouais, c'est ça. Voilà, bon, on a fait le tour quand même de tout ce qu'il y avait à dire sur ce non-match, du coup, sur ce triste non-match. Donc je sais pas, on va pas faire les notes du bus, hein. Donc le replay sera disponible sur YouTube évidemment, en espérant. Je sais pas si le match pourrait être rejoué demain ou une autre date. Je pense pas qu'il sera rejoué demain. Mais mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas plus de choses à dire que ça. Ce qu'ils ont fait, c'est pas digne des ultras, ils ne représentent en rien ce mouvement. Oui, certes, c'est des hooligans, on va dire. Il y a bien Grosso sur la vidéo. D'accord, il y a bien Grosso sur la vidéo. C'est noté. Un Jurigno du bus. On peut noter son créneau. Beaucoup de tirs cadrés quand même ce soir. Alors oui, on peut féliciter les caillasseurs qui effectivement cadrent très bien leurs tirs. Hein. Super, génial. Non, il y a une commission dans la semaine, on peut patienter pour la décision. Voilà, donc écoutez, demain, on fera quand même le débrief Ligue 1. Ce soir, on va quand même faire autre chose, parce que j'avais prévu autre chose de ma soirée, donc restez là, parce qu'il y a une OP qui arrive derrière. Donc une OP qui est au prorata du nombre de viewers. Donc si vous laissez le stream dans un coin avec le son coupé, ça marchera quand même. Mais on va jouer à Metal Gear quand même. Mais on a fait le tour là de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. On va pas s'éterniser là-dessus parce que sinon je m'énerve tout seul et je répète ce que j'ai déjà dit. City Skyline ce sera plus tard, peut-être demain. Là ce soir on va jouer à Metal Gear Solid 3. Donc on va embrayer. Je vais juste dire au revoir à ceux qui nous suivent sur YouTube, pour ceux qui sont allés au bout,
Bon courage à vous, bonne semaine à vous, bon courage pour justifier le fait que, les supporters de foot sont pas tous des demeurés et on se retrouvera du coup, bah, dimanche prochain pour le match contre Metz, pour le prochain débrief. Donc salut YouTube, bisous, à bientôt. Prenez soin de vous, oubliez pas les pouces, les abonnements et cetera et bah, à demain pour le débrief Ligue 1 pour ceux qui sont sur YouTube ou sinon à dimanche prochain. Ciao.